Oui, bonjour les amis, bonjour la famille. C'est encore votre frère Yams. Voilà, aujourd'hui je suis venu faire une nouvelle vidéo pour seulement éveiller, aider les gens qui ont vécu ou bien qui sont en train de vivre la même situation que moi. Voilà, j'ai parlé des sociétés secrètes, des cultes sataniques, voilà, maléfiques, qui sont en train de détruire la vie des gens. Voilà, donc je vais aller droit au but. Donc j'ai parlé de mon cas pour pouvoir aider à partir de mon expérience, mon vécu, des gens qui sont en train de subir la même chose. Voilà. Donc je suis venu ici, j'ai voyagé depuis 2019, fin 2019, arrivant en Russie en 2020. Voilà, j'ai habité avec des gens, j'ai rencontré des gens, vous voyez, des gens avec qui j'habitais seulement, faire ma vie tranquille. Voilà, j'étais jeune, tu vois, fraîche, intelligent, je faisais ma vie tranquille, comme tout le monde. Donc, il y avait quelqu'un, une personne de nationalité sénégalaise qui était membre de ces sociétés secrètes, voilà, loge maçonnique, voilà, satanique aussi. Donc, qui était en train de vouloir gâter ma vie. Voilà. Qui était en train de vouloir gâter ma vie en m'envoyant un jeune, sportif, positif. Parce que quand tu es positif, quand tu es positif, quand tu aimes la vie, tu rayonnes. Voilà. Donc, c'est ce rayonnement-là qui dérangeait, raison pour laquelle il a décidé de me mettre comme un cible dans le société secrète pour pouvoir finir avec moi, ou bien échanger ma destinée. C'était ça le but. Donc eux, c'est comme ça ils procèdent. Ils partent de personne à personne, ils détruisent de personne à personne pour seulement nourrir leur égrégore et bénéficier de ces trucs maléfiques. Voilà. Donc quand je suis venu, j'étais témoin de quelqu'un qui a subi la même chose que moi en ce moment, en 2020. Je l'ai vu. En le voyant, je pensais même que c'est quelqu'un qui a des problèmes de tête. C'est quelqu'un qui avait perdu sa tête naturellement, alors que c'est causé volontairement par des sociétés secrètes, sataniques, ritualistes, qui sont en train de détruire la vie des gens une par une. Voilà. En plus, c'est très vaste. C'est une société secrète très vaste, composée de beaucoup de membres, de personnes, de statut social aussi. Voilà. Donc, je vais aller droit au but. Donc, quand je suis venu, ils m'ont vu comment je vivais ma vie tranquille. Donc, ils ont décidé de gâter ma vie, de finir ma vie. Donc, ce temps-là, j'ai commencé à avoir des difficultés, vous voyez, des maladies bizarres, voilà, tomber de maladie à maladie, vous voyez. Donc, je résistais seulement, voilà, j'étais en mode résistance. Dieu me faisait sentir que ça ne va pas dans ta vie, mais bon, moi je me dis que c'était juste le parcours que Dieu voulait que je traverse pour pouvoir arriver à ce stade d'éveil spirituel. Voilà. Je pense que aussi c'est Dieu même qui a mis nos vies dans la même route pour régler certaines causes. Voilà. Parce qu'ils ont détruit beaucoup de vies. Dont l'exemple que je vous ai parlé de quelqu'un qui a commencé à perdre sa tête à cause d'eux. Vous voyez? Parce qu'ils font tout pratique. Ils font de l'homosexualité, ils font des sacrifices, ils font des choses très sombres. Voilà, c'est une grande société secrète composée d'hommes blancs et de noirs. Voilà. Donc, arrivant ici, ils m'ont ciblé, ils ont commencé à travailler sur mon cas au service d'une personne par jalousie. Voilà, seulement par jalousie, hein, parce que ça peut être comment par jalousie, parce que je n'ai aucun lien avec lui, ni familial, ni amical. Voilà. Donc, ils ont commencé à être sur moi. J'ai commencé à être malade. J'ai commencé à sentir mon corps, ça n'en allait pas. Voilà.
perds beaucoup d'énergie, alors que je suis quelqu'un de très sportif, quelqu'un de jeune. Voilà. Donc, par la suite, ils ont décidé totalement de finir ma vie pour une bonne fois pour toutes. Voilà. Parce que j'étais en mode résistance. Donc, ils ont décidé de finir avec ma vie. Donc, ils ont fait un plan. Voilà. Ils ont fait un plan à travers un ami. Pas un ami, quelqu'un avec qui je vivais ensemble. Il savait que je cherchais le travail. Il savait que j'avais besoin de travail. Donc, il m'a mis en contact avec quelqu'un. Voilà, avec un blanc qui m'a proposé de venir travailler dans son entreprise comme traducteur, vous voyez. Voilà, parce que je parle anglais, je parle français, vous voyez. Donc, cette personne-là à qui je dois rencontrer pour qu'il me donne le travail, c'est une personne qui est dans le même loge, mais un membre très supérieur, vous voyez. C'est quelqu'un qui était dans le même loge, mais au gradé. Donc, c'est lui, le hitman, vous voyez. Son nom, c'est Rustam Muradov, de nationalité turque et azerbaïdjane, vous voyez. Donc, c'est lui qu'on avait ordonné, qu'on avait financé pour terminer avec moi. C'est lui le hitman, on appelle ça hitman, c'est le frappeur, c'est le cibleur, c'est le sniper. Quand j'ai rencontré ce gars-là, on a parlé, il a décidé de me fournir un travail. Donc, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fréquenté son entreprise, vous voyez. C'est par la suite que Dieu m'a montré que cette personne avec qui tu travailles, il est financé seulement pour toi, pour finir avec toi, vous voyez. Donc la personne est logée, nourrie, financée, véhiculée. Même entreprise à laquelle je travaille, c'est pas son entreprise, alors qu'il m'a dit que ça lui appartient. L'entreprise appartient à une autre personne aussi, une autre personne qui est dans la loge, mais qui est aussi plus gradée. Vous voyez? Donc souvent le hitman, ce qu'on appelle le hitman, lui il est financé, nourri, pour seulement faire des sales travail. Vous voyez? Et le hitman là, c'est pas seulement moi qui a terminé sa vie. Il a terminé la vie de beaucoup d'Africains et d'autres personnes. Voilà, parce que c'est une personne maudite, c'est une personne ritualiste, sataniste, qui est en train de aussi tuer des vies, finir des gens. Vous voyez? Donc, c'est en rencontrant ce hitman-là, je commence aussi à tomber encore plus grave malade. Voilà. Des maux de tête tout le temps. Des graves maux de tête. Et chaque fois que je pars à l'hôpital, ça ne règle pas. Que des médicaments, que des trucs qui n'aboutissent à rien. Vous voyez? Donc, j'étais avec lui, on travaille ensemble. Un jour, Dieu m'a montré que cette personne à qui tu travailles là, que tu côtoies là, il est envoyé seulement pour finir ta vie. C'est un hitman. Donc, quand j'ai su cela, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Voilà, j'ai quitté l'entreprise. Et quand j'ai quitté l'entreprise, je me suis enfui quitter. Donc, c'est le jour-là qu'ils m'ont encore plus amplifié en utilisant le gang stalking. Vous voyez? Donc, en quittant l'entreprise, je me suis réveillé un jour. Partout où je pars, les gens commencent à se comporter bizarre. Comme je vous ai dit, le gang stalking. Les gens commencent à me gang stalker. Contrôler mon téléphone, hacker tous mes données, savoir à qui je parle, mes relations, mes partenaires, tout ça là. Ils sont en train de regarder mes conversations et aussi corrompre mes partenaires pour qu'ils rejoignent le programme. Je vous ai expliqué le programme de gang stalking et de cancel, tout ça là. Je n'ai pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué de quoi que ça s'agit. Si tu n'as pas l'idée de quoi ça s'agit, il faut aller sur les autres vidéos, tu vas savoir. Voilà, donc c'est une loge qui se trouve ici en Russie, composée d'Africains
et aussi de non, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, qui m'a montré dans mes yeux. C'est de voir de quoi que je parle. Et ils ont détruit beaucoup de vies, dont la mienne, ils voulaient détruire. Et depuis que je sais que je suis en train de faire le combat avec eux, donc ce sont des gens ritualistes et nombreux, des centaines de personnes, mais je ne sais pas le nombre, mais j'estime seulement. J'ai décidé de vendre le combat à Dieu. Et depuis que j'ai vendu le combat à Dieu, j'ai mis ma vie et ce combat dans la main de Dieu. Je sais que je serai victorieux et rien ne va m'arriver. Voilà. In the name of God, rien ne va m'arriver. Je serai victorieux, voilà, jusqu'à la fin. Donc voilà ce que je voulais partager à toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. Partagez, likez, commentez. C'est votre frère encore, Yams. Peace.